Bienvenue sur votre chaîne préférée Élu 2.0. Tu regardes une autre vidéo exclusivement pour les élus. Si tu ne fais pas partie des élus, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à l'arrêter, car le contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es un véritable élu, tu comprendras tout ce que je vais t'expliquer. Tu m'entends? Non, ils ne peuvent plus t'entendre. Alors arrête de gaspiller ton énergie. Bonjour à tous, c'est Georges, et j'aide à guider les gens sur leur chemin d'évolution. Les fréquences sont désormais si éloignées qu'ils ne peuvent plus t'entendre. Alors cesse de gaspiller ton énergie. Toi, les élus, vous êtes branchés sur la Terre en 5D et la fréquence authentique de la vraie réalité. Beaucoup seront laissés pour compte, alors ne perds pas ta force. Nous sommes à l'avant-garde de cette nouvelle énergie d'authenticité. Le vrai changement commence quand on reconnaît que notre énergie et notre attention sont des ressources précieuses et ne doivent pas être dépensées en vain. Pour ceux d'entre vous qui ont l'impression de parler à un mur, souvenez-vous, tout le monde n'est pas prêt à s'élever vers les fréquences plus hautes que vous explorez. Ce n'est pas un échec de ta communication, mais plutôt le signe que vos chemins divergent. Maintenant plus que jamais, il est essentiel que les élus se consacrent à renforcer leur lien avec l'énergie de la Terre en 5D. Cette dimension supérieure offre une réalité plus vraie et plus authentique, essentielle pour ceux qui s'éveillent spirituellement. En t'alignant sur cette énergie, tu te crées un espace sacré, un sanctuaire où tu peux cultiver tes capacités spirituelles et continuer à servir de phare. Ce refuge est l'endroit où tu peux te fortifier et inspirer ceux qui sont prêts à embarquer dans ce voyage de transformation. En approfondissant cette connexion sacrée, toi, les élus, vous ne ferez pas que vous préparer à naviguer dans les transitions de la vie avec plus de sagesse et de paix. Vous étendrez aussi votre capacité à influencer positivement le monde autour de vous. Chaque pas que vous faites vers cette énergie supérieure renforce non seulement votre propre esprit, mais tisse aussi un réseau de conscience spirituelle qui peut atteindre et transformer les autres. Vous êtes appelés à être les pionniers de cette nouvelle réalité. Rappelez-vous que chaque moment d'introspection et de connexion avec la Terre en 5D est une opportunité de manifester la pureté et l'authenticité de votre véritable être spirituel. En vivant cette vérité, vous vous guérissez vous-même et devenez un catalyseur pour la guérison de la planète. Si tu es ici, tu as réussi. Peut-être te demandes-tu encore pourquoi il y a eu tant de chaos dans ta vie ces dernières années. Des hauts, des bas, des retournements. Ce grand bouleversement est arrivé parce que nous étions au seuil d'un changement. Il y a eu une séparation, une distinction claire entre le bon grain et l'ivraie. Tu dois reconnaître le pouvoir que tu as en toi. Le pouvoir de créer de nouvelles lignes de temps et réalité. Ce pouvoir réside en toi. Il est crucial de comprendre qu'au milieu du chaos, chaque défi affronté était une opportunité de croissance. Les difficultés ne sont pas apparues pour t'abattre, mais pour révéler ta vraie force et ta capacité à surmonter. Tu es maintenant à un point crucial où reconnaître ton propre pouvoir n'est pas juste un bénéfice personnel, mais une nécessité. La façon dont tu vois ton chemin façonne ta réalité. Tout dépend de ta fréquence vibratoire. Nous visons toujours l'état le plus haut, qui est l'authenticité et la vérité. Rester dans ce bel état de vérité te met en alignement. Comprendre ce qui se passe en ce moment est éprouvant et déroutant, mais souviens-toi, ta perception crée ta réalité. Cet événement massif que nous traversons est l'expansion de la conscience humaine. Certains le craignent, pensant que c'est la fin du monde, tandis que d'autres y voient le début d'une nouvelle terre. En élevant ta fréquence vibratoire et en t'engageant dans un état de vérité, tu alignes non seulement ta vie personnelle sur ces idéaux élevés, mais tu contribues aussi à l'élévation collective de la conscience. Chaque personne qui s'éveille à cette nouvelle réalité ajoute plus de lumière et de force au champ collectif, aidant à tracer la voie pour une nouvelle terre où règne la connexion, la compréhension et la vérité. Même au milieu du chaos apparent, un bel ordre émerge, invitant les élus à participer à cette nouvelle phase de l'humanité. Sur mon chemin, je réalise que les choses se sont intensifiées car l'énergie autour de nous s'est intensifiée. Nous sommes entourés par la résonance de Schumann, qui n'est plus comme avant. Tu peux remarquer que tout va plus vite et que le temps s'accélère. Il peut être difficile de suivre tous ces changements. L'énergie est la capacité à provoquer le changement, et il y a beaucoup de changements en ce moment. Tout dépend de comment tu perçois ce changement. La résonance de Schumann, comme le pouls de la Terre, reflète les changements dans le champ électromagnétique terrestre et influence directement notre perception du temps et de l'espace.
Alors que la fréquence augmente, notre expérience du temps semble plus rapide et cela peut être un défi. Mais c'est aussi une opportunité pour une croissance accélérée et une transformation profonde. En comprenant que l'énergie autour de toi est un catalyseur de changement, tu peux commencer à travailler avec elle plutôt que de te sentir submergé. Cela implique d'ajuster ta propre fréquence vibratoire pour être en harmonie avec ces nouvelles énergies. Ainsi, la façon dont tu choisis de percevoir et d'interagir avec ces changements définit non seulement ton expérience personnelle, mais aussi ton impact sur le monde qui t'entoure. J'ai traversé beaucoup de transformations dans ma vie. Les programmes subconscients qu'on nous a donnés peuvent être vus de différentes manières. Je peux voir mes expériences comme négatives ou positives selon ma perspective. Je ne serais pas ici à faire cette vidéo si je n'étais pas passé par ce que j'ai vécu. Je suis sur une ligne de temps supérieure maintenant. Mais si je regardais ça à travers un ancien prisme, en me focalisant sur la sécurité et la stabilité, je verrais ça comme négatif. À la place, je vois ça comme une libération d'une prison. Certains disent que l'enlèvement est un faux concept, mais il se produit en ce moment en tant que fréquence vibratoire. La fréquence change. Et quand je dis qu'ils ne peuvent plus t'entendre, c'est parce qu'ils ne le peuvent pas. Ce changement va vers la vérité et l'authenticité. Ce changement va vers la vérité et l'authenticité. Ceux qui ne peuvent plus t'entendre ne sont plus alignés sur ta fréquence. Avant de continuer, il est important de clarifier des points sur l'enlèvement. L'interprétation du concept d'enlèvement varie beaucoup selon les croyances et valeurs fondamentales des différents groupes. Chaque compréhension reflète des perspectives uniques sur la nature de l'existence humaine, le destin et le rôle de l'individu dans la société. Certaines communautés croient en une interprétation littérale de l'enlèvement, où les individus sont physiquement transportés d'une réalité à une autre lors d'un événement monumental. Cette vue met l'accent sur un changement soudain et dramatique, marqué par une intervention externe qui distingue clairement ceux qui sont enlevés et ceux qui restent. D'autres communautés interprètent l'enlèvement métaphoriquement, le voyant comme une élévation ou une transformation de la conscience dans le temps. Ici, l'accent est mis sur le développement personnel et la progression spirituelle. Il n'y a pas de séparation physique, mais une évolution continue accessible à tous, indépendamment d'une sélection ou d'un événement spécifique. C'est celui que je prêche. L'enlèvement se produit maintenant en tant que fréquence vibratoire. Cette idée aborde le concept d'une manière qui transcende les événements physiques ou instantanés, en se concentrant sur une transformation évolutive continue de la conscience des gens. Ce point de vue suggère que nous vivons une période d'accélération et d'intensification des énergies spirituelles et émotionnelles, ce qui peut affecter profondément nos perceptions, émotions et même nos comportements. La notion de fréquence vibratoire renvoie à l'idée que tout dans l'univers, y compris les êtres humains, vibre à certaines fréquences. Des changements dans ces fréquences peuvent refléter ou influencer des changements dans l'état spirituel ou émotionnel d'une personne. L'idée que nous expérimentons actuellement un changement de fréquence vibratoire suggère qu'il y a un mouvement collectif vers un niveau de conscience plus élevé. Dans ce contexte, l'enlèvement en tant que fréquence vibratoire n'est pas un événement isolé, mais un processus continu qui affecte les gens à différents niveaux et vitesses. Certains peuvent expérimenter ce changement comme une augmentation de la sensibilité, une plus grande conscience des enjeux éthiques ou spirituels, ou même une nouvelle compréhension des liens entre tous les êtres vivants. Cette transformation peut amener les gens à réévaluer leur vie, leurs choix et leurs interactions avec les autres et l'environnement. Elle peut encourager des comportements plus compatissants, éthiques et conscients. À l'échelle sociale, cette montée en fréquence vibratoire peut entraîner des changements significatifs dans la façon dont les sociétés fonctionnent, promouvant des idéaux comme la durabilité, l'égalité et la justice. Dans ce cadre, les élus seraient ceux qui sont le plus alignés avec cette nouvelle fréquence vibratoire. Ils peuvent être vus comme des pionniers ou des guides spirituels qui aident à guider les autres à travers leur propre transformation. Ils jouent un rôle crucial non seulement en vivant selon ces nouveaux schémas énergétiques, mais aussi en inspirant et en soutenant les autres sur leur chemin personnel. Nous sommes dans une bataille spirituelle, une guerre qui ne distingue pas entre participation civile et militaire. Le diable essaiera d'user les saints, et c'est ce que tu ressens en ce moment. Tu es fatigué, frustré, déprimé, tu veux rentrer à la maison. C'est une planète prison, et tu es venu ici pour libérer tes frères et sœurs. Dolores Cannon nous a enseigné que nous sommes des vagues de volontaires, des êtres infiniment puissants venus ici en tant que les 144 000, les guerriers de l'arc-en-ciel de la prophétie Hopi, pour sortir nos frères et sœurs de prison. Tu peux te sentir épuisé et frustré, mais souviens-toi de qui tu es et pourquoi tu es venu. Tu es ici pour libérer tes frères et sœurs.
Plus vite nous réalisons que nous sommes dans une guerre spirituelle, mieux nous pourrons gérer la réalité dense et trouver des poches de lumière. C'est la troisième guerre mondiale spirituelle, et nous sommes ici pour nous libérer avec la lumière du Christ. Vous, les élus, devez comprendre que bien que notre processus évolutif s'accélère grâce aux nouvelles énergies élevées arrivant sur notre planète, chacun de nous vit ces changements à sa manière et à son rythme. Cela se produit selon l'essence de qui nous sommes, en harmonie avec les contrats et plans établis avant notre naissance. Notre processus d'ascension implique fondamentalement comment nous permettons à notre énergie individuelle de circuler, quelles sont nos croyances et expériences passées. En d'autres termes, comment nous sommes connectés et la fréquence à laquelle nous vibrons. Ces aspects sont sujets au changement, et changeront naturellement alors que nous purifions notre être et incorporons plus de lumière en nous. Personnellement, tous ces symptômes intrigants et étranges ont disparu quand je suis pleinement monté à un plan supérieur, et la même chose t'arrivera. Ces symptômes ont tendance à se manifester pendant que nous traversons la transition, ce que nous appelons le tunnel. Sache qu'il y a une fin à ce tunnel, et qu'une réalité incroyablement merveilleuse, paisible et illuminée t'attend. Ton processus évolutif peut être joyeux, serein, plein de lumière et d'émerveillement. Toi, en tant qu'élu, tu peux vivre des sensations intenses et accablantes, comme si tu étais sous une énorme pression ou au milieu d'une énergie puissante. C'est un signe que tu t'ajustes à une vibration plus haute. Pendant que tu t'adaptes, d'anciens schémas, comportements et croyances remontent à la surface pour être purifiés. Pendant ce processus d'enlèvement, il est commun de se sentir désorienté, comme si tu ne savais pas où tu es, ou comme si tu n'appartenais pas à l'endroit où tu es. Cette sensation est une indication que tu transcends la troisième dimension et avances vers les plans supérieurs. Tu peux remarquer des douleurs inhabituelles dans diverses parties de ton corps, te réveiller fréquemment entre 2h et 4h du matin, et vivre des périodes de perte de mémoire ou de difficulté à trouver tes mots. Ce sont des signes que ton corps et ton esprit sont purifiés et libèrent de l'énergie bloquée de la troisième dimension. Alors que tu t'élèves vers une dimension supérieure, tu peux aussi te sentir hors de ton corps, comme si quelqu'un parlait pour toi, ou vivre des périodes de fatigue extrême. Ces expériences sont normales et font partie du processus d'ajustement aux nouvelles énergies. Ta sensibilité à l'environnement peut augmenter significativement. Les foules, le bruit, la nourriture, la télévision et d'autres voix humaines peuvent devenir presque insupportables. Tu te branches sur les nouvelles énergies et éventuellement cela se stabilisera. Des expériences comme des vertiges, des changements dans la vision, une perte d'équilibre et des changements dans tes habitudes de sommeil sont communs, ainsi qu'une sensibilité émotionnelle accrue, incluant des périodes de pleurs. Tu peux ressentir un désir intense de rentrer à la maison, comme si tout était fini et que tu n'appartenais plus ici. Cela fait partie du retour à la source, alors que d'anciens plans se terminent et que tu te prépares à de nouvelles créations. Il est possible de faire face à des sentiments d'anxiété, de panique et même de dépression alors que ton ego s'ajuste et que tu libères des énergies anciennes qui ne te servent plus. Toi, l'élu dans le processus d'enlèvement, tu te transformes et évolues, libérant l'ancien et t'alignant sur une vibration plus haute. Tout ce processus est une partie cruciale de ta croissance spirituelle. Garde la foi, fais confiance au processus et sache que tu n'es pas seul sur ce chemin. Il est important de se rappeler que tous nos malaises physiques et émotionnels ne peuvent pas être étiquetés comme un symptôme d'ascension. Il y a des moments où nous ne sommes vraiment pas bien, un point c'est tout. Pour les personnes hautement sensibles avec un système nerveux fragile, le repos peut faire toute la différence. J'ai trouvé que limiter drastiquement mes activités et prendre autant que possible soin de moi a fait une différence considérable. Cela a aussi pour effet naturel de te placer dans les plans supérieurs. En tant qu'élu, beaucoup d'entre nous ont une sensibilité accrue et des systèmes nerveux délicats. L'enlèvement et l'ascension vers une nouvelle terre exigent que nous prenions soin de notre santé physique et spirituelle. Limiter les activités et pratiquer le soin de soi nous élève spirituellement et nous prépare au changement à venir. Peut-être que le soutien le plus utile de tous est l'eau. Elle nous nettoie, nous neutralise et a beaucoup d'autres attributs encore à découvrir. Bois en beaucoup, énormément. Immerge-toi dedans et bouge dedans, de préférence dans une piscine, et programme-la par ton intention pour faire ce que tu désires. L'exercice, l'eau, le lâcher-prise et la confiance sont les soutiens les plus essentiels. L'eau, avec ses propriétés purificatrices, est essentielle pour les élus. En plus de nettoyer et neutraliser les énergies négatives, elle nous connecte au plan supérieur. Utiliser l'eau avec intention, que ce soit en la buvant, en nous y immergeant ou en bougeant dedans, nous prépare pour l'enlèvement et l'ascension. L'exercice et la confiance sont fondamentaux pour ce processus.
Nos guides spirituels nous assurent que nous ne recevrons jamais plus que nous ne pouvons supporter. Nous sommes toujours pourvus et pris en charge. En tant qu'élus, nous jouons un rôle central dans ce grand plan divin et sommes protégés et guidés à chaque pas. Reste aussi ancré que possible. C'est facile maintenant d'entrer dans des plans bien plus élevés que nous ne le souhaiterions. La Terre s'élève aussi et nous accueillera et nous embrassera si nous nous ancrons à elle. Maintiens des limites saines. Il y a beaucoup d'énergie qui circule là-dehors, qui est libérée, donc une partie de ce que tu ressens n'est pas à toi. Et sois dans le présent. T'ancrer à la Terre est vital, car elle s'élève aussi et nous accueillera si nous sommes connectés à elle. Maintenir des limites saines nous protège des énergies externes, et être présent dans l'instant nous aide à naviguer dans la transition. La confiance est essentielle. En t'ouvrant au processus sans résistance, tu recevras une aide abondante. L'abandon et la foi nous mèneront à travers l'ascension. Concentre-toi sur ta créativité autant que possible. Les énergies supérieures ont soif de créativité, et tu seras élevé naturellement, automatiquement et confortablement dans les plans supérieurs, tout en étant un canal ouvert pour que cette énergie circule plus facilement. La créativité élève nos énergies. S'engager dans des activités créatives nous connecte au plan supérieur et facilite la circulation de l'énergie. C'est un pas important vers l'ascension. Essaie de ne pas résister au processus. J'ai trouvé que la peur et la résistance au processus d'ascension ne font que créer une expérience désagréable. Tout est dans le bon ordre divin. Encore une fois, nous avons tous nos propres êtres de lumière spéciaux qui surveillent notre processus. Je les ai vus, et on ne nous permettra jamais d'aller trop loin dans une zone de danger. On ne nous a jamais donné plus que nous ne pouvons gérer, même si parfois il semble que ce soit le cas. Mon guide d'ascension m'a dit un jour que mon attitude, mes peurs et ma résistance créaient environ 50% d'inconfort supplémentaire que nécessaire. Accepter et faire confiance à l'ordre divin rend la transition plus facile. Surveille tes pensées. C'est aussi une clé. Des pensées hautes et positives te placeront immédiatement dans les plans supérieurs et t'aideront énormément dans ce que tu es en train de créer. Trouve-toi une image dans laquelle tu te sens bien et utilise-la tout le temps. Je visualise souvent ma vie d'une manière qui est parfaite à tout point de vue. Je sais que ça va arriver. Tu as la vision parce que tu es censé déjà la vivre. Laisse ton âme guider ton chemin. Trop contrôler peut créer des tensions inutiles. En suivant le flux et en faisant confiance, nous recevrons le guidage et les messages nécessaires pour une transition douce. Moins, c'est plus dans le processus d'ascension. Permettre au processus de suivre son cours naturel est plus efficace que d'essayer de trop contrôler. Les compléments et les plantes peuvent soutenir nos corps pendant l'ascension. Nos corps sont en activité intense et ont besoin d'un soutien supplémentaire. Les médecins peuvent aider, même si nos symptômes ne correspondent pas à un diagnostic conventionnel. Les déséquilibres chimiques et hormonaux sont communs pendant l'ascension et nécessitent une attention médicale. Pour les personnes hautement sensibles avec un système nerveux fragile, le repos peut faire toute la différence. Je sais que tu te sens fatigué, frustré et que tu veux rentrer à la maison. Mais souviens-toi, tu n'es pas d'ici. Nous sommes venus ici comme des vagues de volontaires pour faire tomber cette matrice. La meilleure chose à faire maintenant est de lâcher les attentes et d'être seul. Nikola Tesla disait que les idées naissent dans la solitude, loin des distractions. La lumière du Christ est ici, elle revient et entre dans ton ADN. C'est une période difficile, mais tu dois en tirer le meilleur et célébrer la nouvelle Terre. Cette planète était conçue pour drainer ton énergie, mais nous nous libérons maintenant. Chaque personne a son propre enlèvement, son propre changement de fréquence. Certaines personnes seront laissées pour compte, mais tu dois t'élever. C'est la 3e guerre mondiale, et c'est une guerre spirituelle pour ton âme. Ils récoltent les âmes, et d'autres veulent se nourrir de ton énergie et te ramener dans le puits du désespoir. Tu dois dire plus jamais et t'élever, même si tu es une armée d'un seul, avec personne d'autre à tes côtés à ce moment-là. Tu te lèveras, changeras ta perception et réaliseras que tu n'es pas une victime. Tu es un guerrier. Tu es marqué au front. La maison n'est peut-être pas un lieu physique, mais une fréquence. Nous sommes dans une guerre dimensionnelle, face à des êtres interdimensionnels. Tu seras surpris de voir qui est venu et s'est élevé pour cette période. Nous traversons un énorme changement. Et tout comme Jésus-Christ a été ridiculisé, toi aussi tu le seras. Mais c'est l'événement des événements, et les 144 000 sont ici pour construire une nouvelle réalité sur les cendres de la matrice. Le diable essaiera d'user les saints, mais nous tenons ferme à la fin des temps, prêts à être des phares. Souviens-toi de qui tu es. C'était une planète prison, mais maintenant il est temps de manifester rapidement. Concentre-toi sur ta mission, encodée dans ton ADN.
Accomplis ta mission et aide nos frères et sœurs pendant la guerre spirituelle. Cette réalité est sur le point de changer pour toujours. Si tu trouves ce message intéressant, abonne-toi, aime la vidéo et partage-la avec d'autres. Nous faisons grandir notre communauté 5D rapidement. Je comprends que tu es fatigué, mais souviens-toi, nous gagnons tous avec la lumière. Sois un phare pour tes frères et sœurs. Tu es venu ici pour libérer les gens de prison et lâche tous les programmes subconscients de la matrice. Concentre-toi sur ta mission et réalise ton vrai potentiel. Nous manifestons de nouvelles réalités chaque seconde et le temps linéaire est une illusion. Un rassemblement de personnes créera la nouvelle réalité pour la nouvelle Terre. Nous sommes élus et ressentons la douleur les uns des autres, mais nous restons fermes. Passe la ligne d'arrivée et continue. Arrête de t'inquiéter de ce que les autres pensent et réalise ton potentiel. Nous avons atteint un point de départ crucial. Les lignes de temps se séparent et les gens que tu as connus toute ta vie peuvent te sembler méconnaissables maintenant. Tu es venu ici pour briser cette matrice et c'est difficile, mais maintenant il est temps de manifester rapidement. Obtiens une vision claire de ta mission et réalise qu'il est temps que le diable tombe. Reprends le contrôle de ta vie quotidienne en élevant ta vibration et en augmentant ton électromagnétisme. Rejoins-nous en 5e dimension. Passe une merveilleuse journée et vis ta vie quotidienne avec un but. Guerrier de l'arc-en-ciel, je sais que vous voulez rentrer à la maison, mais votre famille est ici, dispersée partout. Votre mission peut changer et vous pouvez être nécessaire ailleurs. Rechargez-vous, manifestez et créez. Réalisez votre vrai potentiel et pourquoi nous sommes venus ici. Ce n'est pas facile, mais ensemble nous pouvons construire une nouvelle réalité. C'est la victoire de la lumière.